Avec l'océan couvrant la majeure partie de la surface de notre planète, le monde sous-marin reste encore un mystère pour nous. Les scientifiques et chercheurs travaillent dur pour protéger la planète et en apprendre davantage sur cet univers fascinant. Mais lorsque l'experte en biologie marine Asha DeVoe était en pleine mer lors d'une journée de travail ordinaire au Sri Lanka, son équipe a repéré quelque chose d'étrange dans l'eau. Au début, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils avaient découvert. Mais une fois de retour sur la terre ferme, ils n'en croiraient pas leurs yeux en analysant leurs trouvailles au bureau. Plongeons ensemble et découvrons le secret sous-marin du Sri Lanka. Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Asha DeVoe n'était pas une simple diplômée en biologie marine. Elle avait obtenu un doctorat dans le domaine. Et si cela ne vous impressionne pas encore, sachez qu'elle est la première et, à ce jour, la seule Sri-Lankaise à avoir décroché un doctorat dans cette discipline. Il est évident qu'elle entretient un lien profond avec son pays, et pendant de nombreuses années, elle a choisi de concentrer ses recherches sur l'exploration et la conservation de l'océan Indien Nord, en particulier au Sri Lanka. C'est ainsi que sa mission pour percer tous les secrets de la mer a commencé. Elle a rassemblé sa passion et ses connaissances et parti en mer avec son équipe. Étant la première et la seule personne dans son pays à posséder un doctorat dans ce domaine, il était clair qu'Asha DeVoe était animée par une passion pure pour son travail. De 1983 à 2009, les eaux entourant le Sri Lanka étaient inaccessibles. De plus, elles étaient dangereuses à explorer en raison des mines marines dispersées et cachées dans la zone. Cela n'a pourtant pas arrêté DeVoe et son équipe. Après plus de 2 décennies, ils ont enfin eu l'occasion d'explorer ces eaux, et ils étaient impatients. Asha DeVoe n'en était cependant pas à sa première aventure. Elle savait parfaitement que l'océan Indien Nord était une région rarement explorée. Les pays environnants n'avaient pas les moyens financiers nécessaires pour financer des expéditions aquatiques, ce qui limitait considérablement les connaissances sur ces eaux. Cela rendait l'aventure de DeVoe d'autant plus excitante. En février 2017, c'était une journée comme une autre en mer pour DeVoe et son équipe, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent quelque chose de suspect. L'attention de DeVoe était portée sur les mammifères marins, et plus particulièrement sur les baleines bleues. En raison des lignes de navigation très fréquentées du Sri Lanka, la vie aquatique a été compromise, notamment pour les baleines. Cette zone est ainsi devenue un point clé pour la conservation et la protection, et DeVoe y travaillait depuis des années. Son ambition de protéger et d'étudier les baleines commençait à être reconnue dans le monde entier, et elle était toujours enthousiaste à l'idée d'explorer ces eaux. 3 espèces de baleines bleues sont présentes dans cette région, et la biologiste marine DeVoe s'était donnée pour mission d'en apprendre davantage sur ces créatures majestueuses. C'était une journée ordinaire d'observation pour elle et son équipe lorsqu'ils ont soudainement aperçu quelque chose d'étrange. L'équipage a décidé d'ancrer le bateau et a remarqué que l'objet dans l'eau se rapprochait lentement. Alors, de quoi s'agissait-il exactement? Aussi imposantes que puissent être les baleines, elles sont également très sensibles, préférant nager tranquillement dans les profondeurs de l'océan. Asha DeVoe et son équipe ont l'habitude de s'éloigner des côtes pour observer et photographier les baleines bleues. Pourtant, ils se trouvaient à environ 7 km du rivage lorsqu'ils ont remarqué cette étrange présence. Et comme mentionné précédemment, il était inhabituel pour une baleine de s'approcher d'un bateau. Ils pouvaient dire qu'il s'agissait d'une créature, mais ce n'était rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Alors que leur bateau était immobile, l'équipe devait réagir rapidement. DeVoe et son équipe ont vite attrapé leurs appareils photo et ont commencé à prendre des clichés documentaires avant que la mystérieuse créature ne disparaisse. Plus la créature s'approchait du navire, plus elle paraissait immense. À ce stade, elle semblait aussi grande qu'un bus scolaire, et elle ne se contentait pas d'approcher le bateau. Elle tournait autour et nageait tout autour d'eux. Imaginez l'adrénaline que l'équipe a dû ressentir, mêlant peur et excitation. Les caméras et les carnets de notes sont aussitôt sortis pour documenter ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais quel était cet animal sur lequel ils venaient de tomber? Ils étaient déterminés à le découvrir. Un animal énorme qu'ils n'avaient jamais vu auparavant venait d'approcher et de faire le tour de leur navire, tout en restant détendu et calme pendant qu'ils prenaient des photos. Était-ce un requin? Une baleine? Un dauphin? Sous le choc, remplis d'émerveillement et d'excitation, elle et ses étudiants se mirent immédiatement au travail. Une fois de retour sur la terre ferme, ils sortirent leurs journaux et leurs catalogues de photographie. Asha DeVoe avait une grande expérience des baleines et de la biologie marine, mais cette fois-ci, elle allait devoir faire appel à de l'aide. Pour comprendre à quel point il était exceptionnel qu'Asha DeVoe demande du renfort, voici un petit aperçu de son parcours. Elle a obtenu un doctorat en recherche sur les mammifères marins et s'est spécialisée dans l'étude des baleines bleues. Mais qu'a-t-elle fait ensuite? En 2008, elle a fondé et dirigé le Sri Lankan Blue Whale Project, un projet de recherche à long terme sur les baleines bleues dans le nord de l'océan Indien.
Et ce n'était que le début d'une carrière incroyablement enrichissante. Grâce au dévouement et aux recherches d'Asha de Vos, les baleines bleues du Sri Lanka ont été désignées par la Commission baleinière internationale comme des animaux nécessitant de toute urgence des recherches en matière de conservation. 5 ans après le lancement du Sri Lankan Blue Whale Project, elle a reçu le Président S Award for Scientific Publications en 2013 et en 2016, elle a été intronisée à Oceana, une organisation internationale de protection des océans, en tant que conseillère principale et biologiste marine de renom. Comme nous l'avons dit, De Vos était une experte en vie aquatique au Sri Lanka et était reconnue mondialement pour son travail. Si elle faisait appel à des renforts, cela signifiait sans aucun doute qu'ils avaient peut-être découvert quelque chose d'exceptionnel. Bien que De Vos ait réussi à prendre des photos, elle avait du mal à identifier le mammifère. Avec son équipe d'étudiants, elle a réussi à distinguer 5 caractéristiques sur les photos de cet animal non identifié. Ces 5 caractéristiques distinctes, ou caractéristiques morphologiquement diagnostiques en termes techniques, allaient permettre d'identifier précisément l'espèce de cet animal marin. Cela concernait principalement la pigmentation asymétrique de sa mâchoire et d'autres marques uniques. En se basant sur ces marques inhabituelles, comme sa coloration asymétrique, sa mâchoire inférieure droite étant claire alors que celle de gauche était sombre, et sa marque en chevron, De Vos a partagé avec les Ted Fellows qu'elle avait une idée de l'espèce à laquelle appartenait cet animal. Quelle était la première hypothèse de l'équipe à propos de cette découverte? Après des recherches approfondies et une identification par photo, l'équipe a d'abord pensé qu'ils étaient en présence d'une baleine de bride. Cette grande espèce de baleine vit dans les eaux chaudes, comme celle de l'océan Indien, et se trouve dans l'Indo-Pacifique. Mais après une analyse plus poussée, De Vos a confié à National Geographic qu'elle commençait à penser qu'il s'agissait d'un autre mammifère. La mâchoire inférieure droite plus claire et la marque en chevron étaient des caractéristiques clés qui m'ont fait douter de ce que j'avais vu, car les baleines de bride sont essentiellement uniformément noires, expliqua-t-elle. Alors, quel était cet animal marin? Asha De Vos et son équipe ont enfin eu un moment de révélation et avaient l'impression de se rapprocher de l'identification de la magnifique créature qui les avait approchés. Le 5 février 2017, elle a immédiatement transféré quelques-unes des images à 2 de ses collègues, le docteur Robert Brownell et le docteur Salvatore Turo, qui connaissaient bien cette espèce. Cette créature qu'Asha De Vos allait découvrir n'était pas un simple animal aquatique. C'était une espèce quasiment mythique. Ses collègues, le docteur Robert Brownell et le docteur Salvatore Quirio, ont confirmé et validé son hypothèse concernant cette découverte. Elle venait de faire une découverte révolutionnaire et fut la première à observer la baleine d'Omura. La baleine d'Omura n'est pas une créature mythique comme une licorne ou une sirène, mais elle est extrêmement rare, tellement rare qu'il y avait à peine quelques observations de cette espèce. Elle n'a été découverte qu'au Japon, et Asha De Vos et son équipe furent les premières à repérer ce mammifère marin exceptionnel dans les eaux de son pays natal. Les seules autres observations enregistrées se trouvaient dans l'océan Indien oriental, à Madagascar, dans l'océan Indien occidental et au nord-ouest de l'Iran. Une véritable avancée révolutionnaire en biologie marine. Bien que la baleine d'Omura possède des caractéristiques distinctives par rapport à la baleine bleue grâce à ses marques et couleurs uniques, il n'était pas si facile de l'identifier, car elle avait été si peu observée. Cette baleine d'Omura a été repérée à moins de quelques kilomètres de la côte et dans des eaux peu profondes, ce qui suggère qu'elle préfère évoluer dans ces zones. De Vos a eu la chance d'apercevoir ce magnifique mammifère marin. Elles peuvent atteindre plusieurs mètres de long. Impressionnant, non? Imaginez nager aux côtés d'une telle baleine. La baleine d'Omura est une espèce récemment identifiée avec seulement quelques observations au cours des dernières décennies dans l'océan Indien. Bien qu'Asha De Vos n'ait pas découvert une créature mythique, sa trouvaille fut légendaire. Elle a officiellement enregistré la première observation de la baleine d'Omura dans les eaux sri-lankaises, une découverte qui a marqué le monde scientifique. Plus tard, elle a présenté ses résultats lors du National Geographic Explorer Festival, un événement prestigieux où des experts partagent leurs connaissances pour améliorer notre planète. Même avant cette découverte, National Geographic avait nommé De Vos comme Emerging Explorer. L'année suivante, elle a reçu le prix Women of Discovery Sea Award de l'organisation Wings World Quest. Aujourd'hui, elle est Senior Fellow de TED, Global Fellow pour la conservation marine à l'Université de Duke et Young Global Leader au Forum économique mondial. Comme les baleines d'Omura sont rarement observées, elles restent peu connues. Des recherches menées à Madagascar montrent qu'elles filtrent des œufs de poisson et du plancton microscopique, bien que l'importance de ce comportement reste floue. Les observations ont été dispersées à travers l'océan Indien, de Madagascar à l'Iran et au Sri Lanka. Leur présence dans des eaux peu profondes fréquentées par les humains soulève une question intrigante. Comment ont-elles pu rester inconnues si longtemps? De Vos s'est interrogé. Si nous passons à côté de ces géants, imaginez ce que nous manquons d'autre. Leur statut de conservation reste incertain,
mais les biologistes marins s'efforcent de les étudier et de les protéger. De Vos fut la première à documenter une observation au Sri Lanka, mais elle s'est tournée vers le docteur Salvatore Cherio, principal chercheur sur les baleines d'Omura à Madagascar, pour confirmer ses conclusions. Comme le projet sri-lankais de la baleine bleue de Vos, Cherio dirige le projet sur la baleine d'Omura à Madagascar. Leurs efforts conjoints pourraient mener à d'autres découvertes, car ils partagent une même passion pour la conservation marine. Le célèbre officier de marine français Jacques-Yves Cousteau a dit un jour « Les gens protègent ce qu'ils aiment », une idée que De Vos partage pleinement. Elle croit que la connaissance favorise l'appréciation et l'action. La découverte de cette baleine dans les eaux du Sri Lanka nous rappelle que l'exploration reste possible. Lors d'une conférence TED, elle a affirmé que cette découverte n'était pas seulement une réussite scientifique, mais aussi une fierté nationale. Malgré l'immensité des océans de notre planète, nous en avons exploré moins d'un faible pourcentage. La baleine d'Omura, une espèce marine gigantesque, n'a été identifiée que récemment, soulignant à quel point il reste encore tant à découvrir. Le Sri Lanka, île tropicale située au sud-est de l'Inde, est connu pour sa faune luxuriante et ses paysages magnifiques, mais ses eaux regorgent aussi d'une biodiversité marine exceptionnelle. Les biologistes marins continuent d'être émerveillés par la vie foisonnante qui se cache sous la surface. Après avoir terminé ses études en biologie marine à l'étranger, Asha De Vos est rentrée chez elle pour faire la différence. Elle n'avait aucune idée que sa décision entrerait dans l'histoire.